Yuan, Tu joues, oui ou non? Alors, tu joues? Arrête de traîner. N'étais-je pas juste à la cérémonie d'inauguration pour l'introduction en bourse du groupe U en 2025 ? 1990. Je suis revenu en 1990. Ça veut dire que mon mari et mon fils, ils sont toujours en vie. Toujours en vie. et tu n'as toujours pas payé. Maman, Dans ma vie précédente, j'étais comme un chien enragé, à saccager la maison. Où est l'argent? Quand j'ai enfin trouvé ces billets froissés qui devaient nous sauver, je les ai pris pour un espoir. Yuang. Arrête de traîner avec ces voyous. Jiang Yunzi, toi aussi, tu me méprises, comme tout le monde? Tu t'es cassé la jambe en essayant de me sauver. J'ai dû jouer. Pour gagner de l'argent pour te soigner. Tu comprends? Mon petit Yuan Yuan a couru vers moi et s'est accroché à ma jambe. Mais je ne pensais qu'à la table de jeu. À ce rêve illusoire de changer ma vie. Je l'ai repoussé. Comme s'il était un fardeau. En serrant ses billets tachés des larmes de Yuan Yuan, je me suis précipité dehors. Et je leur ai crié, ne vous inquiétez pas. Je vais forcément vous ramener votre argent en retour. Yuan, Mais à table. Les jetons ont disparu comme de l'eau. Yuan, tu paies aujourd'hui. Sinon, on devra prendre la vie de ton homme et de ton gosse. En paiement. Comment ai-je pu tout perdre? C'est toi? Tu as truqué le jeu? Haha. Je me suis précipité à la maison. J'ai poussé la porte. Yuan Yuan. Ça va, Yuan Yuan? Réveille-toi. Ne me fais pas peur, Yuan Yuan. Yunzi. Yunzi. Yuan Yuan. Yunzi. L'enfant n'y est pour rien. Si c'est de l'argent que vous voulez. J'en ai encore un peu ici. Yuan Yuan. Yunzi. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? maman, ne pleure pas. Tu es triste? Yuan Yuan va chanter pour toi, d'accord? Yuan Yuan, dis à maman, est-ce que ça fait encore mal? La dernière fois que maman m'a frappé, ça faisait un peu mal. Mais c'était il y a longtemps, ça ne fait plus mal. Maman sait qu'elle a eu tort. Yuan Yuan, pardonne à maman. Si tu pleures trop longtemps, tes yeux vont te faire mal. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je ne suis pas humaine, je ne suis même pas une personne convenable. Yuang, tu en as assez de ce cinéma? Vas-y, combien d'argent tu veux cette fois? Yuan Yuan, je suis désolée. Est-ce que maman s'est trop énervée tout à l'heure? Je t'ai fait peur, Yuan Yuan? C'est rien, maman. Papa, je vais chercher tes médicaments pour que tu les prennes. Papa n'en veut plus. C'est bon? Va jouer dehors. D'accord, papa. Je suis désolée. Je suis désolée. Je te présente mes excuses pour toutes les choses méprisables que j'ai faites avant. Je te jure, je ne sortirai plus jamais faire la fête, plus jamais jouer aux jeux d'argent, et je ne chercherai plus à frimer devant les autres. Je prendrai soin de notre famille, c'est promis. Et je trouverai un moyen de soigner ta jambe. Je suis désolée, vraiment désolée. Quelle garantie tu as à offrir? Je sais que mon passé est rempli de mauvaises actions, donc tu ne croiras rien de ce que je dis. Mais crois-moi, je vais vraiment soigner ta jambe. Sinon? Sinon, je te donnerai ma vie sans valeur en compensation. Yuang, quand est-ce que tu vas enfin grandir? Si même toi tu méprises ta propre vie, alors pourquoi je me suis cassé la jambe pour te sauver à l'époque? Je... Laisse tomber. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Yuang, divorçons. Divorçons. D'accord. Mais seulement après avoir guéri ta jambe.
Donne-moi juste un peu plus de temps, d'accord? Si tu ne veux pas divorcer, dis-le simplement, pourquoi chercher des excuses? 3 mois. Dans 3 mois, Si je n'y arrive pas, tu pourras partir, je ne te retiendrai pas. Yuan Yuan reste avec moi. Tu ne peux pas t'occuper de lui. d'accord. Trois mois. Je considère ça comme me donner un dernier délai pour abandonner tout espoir. Qu'est-ce qu'il y a, Yuan Yuan? Maman, regarde, j'ai trouvé des œufs d'oiseaux. Tu peux me les cuisiner? Un pour chacun de nous. On pourra les manger ensemble. Pour toi, maman. Ouah, notre Yuan Yuan a trouvé des œufs d'oiseau. Tu es formidable. Maman va te les cuisiner, d'accord? D'accord. C'est bien. Maman m'a félicité pour la première fois. Il faut que je sois vraiment sage. Comme ça, ma gentille maman restera. Maman, tu cuisines? Je vais t'aider. Bien sûr. Alors je vais te confier une tâche très importante. Tiens. Prends ça. Voyons qui peut les ramasser le plus vite. D'accord? Yu Wang ne faisait jamais le tic et mal le ménage avant. Et elle n'a jamais été aussi gentille avec Yuan Yuan. Tu avais dit que tu changerais. C'est vrai? Allez, dépêche-toi. Voilà de délicieuses nouilles. Mangez d'abord, vous deux. Tu ne manges pas avec nous, maman? Mais elle nous a donné toute la viande. Tu n'en as pas gardé pour toi? On n'a que des nouilles. Et un œuf d'oiseau de Yuan Yuan. Qu'est-ce qu'il y a? Mangez. Yu Wang, sors jouer. Une seconde, je vous rejoins dès que j'ai fini de manger. C'est ça. Ce n'est qu'une comédie d'un jour. Comment pourrait-elle changer si facilement? Tu n'as pas utilisé les toilettes de tout l'après-midi. Et moi, je dois sortir bientôt. Laisse-moi t'aider d'abord. Je ne veux pas que tu te retiennes. Et je peux le faire moi-même. Sors d'abord, toi. Je t'appellerai quand j'aurai fini. Ne te force pas. Tu es sûr que tu peux y arriver? Mes mains vont bien. C'est juste ma jambe qui est cassée. D'accord. Même si ce n'est arrivé qu'une fois, et que je l'y ai forcé. Mais je peux confirmer que Jiang Yunzi est toujours très bien monté. D'ailleurs, je te casserai la figure chaque fois que je te verrai. Pas étonnant que ses parents préfèrent les fils aux filles. Ils ne la veulent pas. Une voyou, une bonne à rien. Celui qui l'épouse est fichu. Toi, Yu Wang. Tu t'es encore battu. Ne te bats plus. Tu dois prendre soin de toi. un si bon médecin de village. Si seulement il était à moi. Yu Wang, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Yu Wang, Toi. Yu Wang. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Lâche. C'est dommage qu'après notre mariage, Jiang Yunzi n'ait plus jamais voulu me toucher. Et pour attirer son attention, je suis sortie exprès faire les 400 coups. Mais ça n'a fait que le décevoir davantage, empirant de plus en plus notre relation. D'accord. J'arrive. Tu n'es vraiment pas obligé de faire tout ça. Moi je veux. Alors, tu sors avec eux? Oui, je sors. Mais je ne fais pas les 400 coups. Tu ne peux pas rester? Je reviendrai dès que possible. Je n'ai jamais rien fait pour te trahir.
dîner t'a pris une éternité. Je t'attendais. Hé, je suis là, non? Si belle. Et quel corps. Si je pouvais y goûter, ça vaudrait la peine d'en mourir. Avec ton physique, si tu allais dans la salle de danse, tu gagnerais au moins autant par mois. Alors tu aurais l'argent pour soigner la jambe de ton mari infirme. Combien? 1000? 10 000. 10 000? Autant que ça? Frère Lee, tu aurais dû le dire plus tôt. Il n'est pas trop tard maintenant. Mon patron est justement là aujourd'hui. Je t'emmène le voir tout de suite, pour discuter tranquillement. Merci, frère Lee. Dans ma vie précédente, Lee Jianbing a pris de l'argent du chef de gang pour me piéger. Il a même fait casser la jambe de Yunzi, pour me forcer à me vendre à la salle de danse. Bhaskar. Cette fois, les vieux comptes et les nouveaux, je vais tous les régler en même temps. Père de valet. Père de roi, tu la veux? Ah, à nous deux. Continue. Patron. Je l'ai amené. Est. Salope. Tu cherches des problèmes? Désolé, patron, j'ai mal parlé, c'est du suicide. Waouh. Garce. Tu viens te battre, c'est ça? Au lit ou en dehors? Je suis partante pour les deux. Toi. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yu Wang. Aujourd'hui, je suis là pour m'amuser un peu avec vous tous. J'ai appris que vous aviez payé Lee Jianbing pour me piéger et me forcer à travailler dans un bal. Vous avez fait un sacré bon boulot pour cette connerie. Non seulement vous m'avez piégé, mais en plus vous avez cassé la jambe de mon mari. Yu Wang. Comment oses-tu? Je suis un homme de frère HEI. Frère. Sauvez-moi, frère. Laissez-moi vous dire un truc. Vous vous en prenez à moi, très bien. Mais vous en prendre à mon mari et mes enfants? Pas question. Mais aujourd'hui, les règles ont changé. Vous en prendre à moi, ça non plus, ce n'est pas acceptable. Tu fixes les règles sur mon territoire, tu as du cran. Attrapez-la. Salope. Aujourd'hui, je vais te découper et te donner au chien. Mademoiselle Yu, discutons de ça calmement. Ce n'est pas nécessaire. Ah, vraiment? Ce n'est pas ce que vous disiez il y a un instant. Mademoiselle Yu, je suis désolé. C'est la bagarre qui nous a rapprochés, hein? J'étais aveugle, je n'avais pas reconnu votre puissance. Je n'oserai plus jamais recommencer. Veuillez accepter ce petit geste d'excuse. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Lee Jianbing a cassé la jambe de mon mari. Et si je vous donnais 500 $ pour vous acheter une de vos jambes, d'accord? Ou je vous en donne 5000 pour vous acheter la vie? Ah bon sang. Madame Yu. C'est aussi pour les frais médicaux et la convalescence. Offrez à votre mari les meilleurs soins. Les meilleurs. Madame Yu. Je ne suis pas humain. Je suis un animal. Je suis désolé, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. Pitié, ayez pitié de moi. Dans une vie antérieure, il a tué une personne qui m'était chère. J'avais vraiment envie de lui faire sauter la cervelle. Mais le meurtre est contre la loi. Je ne peux pas échanger ma vie contre la sienne. Avez-vous compris ce que j'ai dit tout à l'heure? Ne vous frottez pas à moi. Et n'osez surtout pas toucher à mon mari ou à mon enfant. Sinon, ce flingue que j'ai en main n'est pas là pour faire joli. Oui, 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 oui. Nous prenons congé, Madame Yu. Salope. Un jour, je vous tuerai, vous et toute votre famille. Parfait. Avec cet argent. Demain, je pourrai emmener Yunzi dans un grand hôpital pour soigner sa jambe.
Tu es déjà debout? Les égratignures sur ton cou. Et le bruit de tes ablutions, qu'est-ce que tu fabriquais exactement? Ne me touche pas. Hier soir, tu as dit ne jamais m'avoir fait de mal. Alors maintenant, tu commences à m'en faire? On prendra le dernier bus pour l'hôpital plus tard. J'ai dit que je te ferais soigner la jambe. Je tiens mes promesses. Tiens, C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as bien pu faire hier soir? de quoi as-tu peur que j'ai fait? Quelque chose d'illégal? Du calme. Cet argent. D'accord, il n'a pas été gagné de la manière la plus honorable. Mais crois-moi, on peut le dépenser sans problème. Te faire confiance? Comment pourrais-je te faire confiance? Yuang, tu t'abaisses à ce point. Je préfère ne pas me faire soigner la jambe. Même si je reste estropié à vie, je ne prendrai pas ton argent de la honte. Argent de la honte? Qui t'a dit que c'était mon argent de la honte? Jiang Yunzi. Ce que je t'ai dit hier soir. Tu n'en as rien retenu. Moi, Yuang, j'ai dit. Je n'ai jamais rien fait pour te faire du mal par le passé. Et je ne le ferai jamais. Dans cette vie, je ne suis que ta femme. Alors d'où vient vraiment cet argent? Les joueurs de cartes m'ont tendu un piège, je leur ai pointé un flingue, et ils ont tous avoué. Tu as risqué ta vie. Mais je vais bien, non? Tu avais vraiment un flingue? Toi? Par ici. Et, c'est juste un pistolet à eau. Mais il était assez cher. 10 balles. Oh là là. C'est trop dangereux. Tu aurais dû attendre que ma jambe guérisse. Je serais allé avec toi. Ça va, je peux gérer. Tu as mal ailleurs? Comment tu savais que j'étais blessé? Ça. Touche encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu as des égratignures sur le cou. Tu t'inquiètes pour moi? Tu sais quoi? Maintenant que tu le dis, ça fait un peu mal. Docteur Jiang. Le cœur d'un médecin est bon. Souffle dessus pour moi? Allez, souffle dessus pour moi. D'accord, d'accord, d'accord. Je pensais qu'il ne voulait plus être avec moi. Alors je l'ai laissé partir. Mais maintenant, je n'en ai plus tellement envie. Les sentiments, hein? Ça se cultive. Allez, je te porte à la salle de bain. Petit morveux. Tu m'aimes bien, pas vrai? Tu quoi?
Même si je ne sais pas ce que tu trouves en moi. Mais ton goût est vraiment excellent. Tu me trouves drôle? Non, pas du tout. Peut-être que c'était vrai avant. Mais cette fois, Jiang Yunzi, tu vas forcément gagner. Toi, Arrête de me toucher tout le temps. Toi, tu es toujours, toujours quoi? tout. Toujours aussi éhonté. D'accord. Alors toi, arrête de me tenter tout le temps. Quand est-ce que je t'ai jamais tenté? Je parle de choses sérieuses, là. Une fois ta jambe guérie, Jiang Yunji, je ne te laisserai vraiment pas tranquille. Toi. Tu as l'esprit tellement mal placé. Yu Wang. Tu ne pourrais pas être un peu plus réservé? Réservé? Être plus réservé? Je peux t'épingler au lit? Être plus réservé? Tu peux être mon homme. D'accord, d'accord, d'accord. Ça suffit. Sors d'ici. Je dois aller aux toilettes. Vas-y alors. Mon pote a payé pour des soins. Il n'est pas guéri. Rembourse. Yu Wang, occupe-toi de tes affaires. Cette affaire aujourd'hui. Je vais m'en mêler. On y va, on y va. On ne va pas s'embrouiller avec elle. Ne marche pas seul dans les ruelles sombres la nuit. Ne pense pas qu'à sauver les autres, et oublie de te protéger toi-même. Yu Wang. J'ai toujours su que tu n'étais pas une mauvaise personne. Il t'est arrivé quelque chose? Tu essaies de t'améliorer maintenant? Et, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et tu verras. Après tout, tu soignes ma jambe. Je ne peux pas ne rien apporter. Entre nous. Pourquoi on chipote sur ce qui est à toi ou à moi? Pas besoin. Tu as ta part dans tout ce qu'il y a dans cette maison. Tu peux manger la viande et les œufs quand tu veux. À partir de maintenant, ne les prépare pas seulement pour Yuan Yuan et moi. Tout dans cette maison est à moi. Ça t'inclut toi aussi? Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Oh, toi, Jiang Yunsi. Tu as même appris à attaquer en douce. Maman, papa, c'est l'heure d'y aller. D'accord, allons-y. On y va. Attends-moi ici. Je vais d'abord acheter les billets. D'accord. Tiens, tiens. C'est pas le mari estropié de Yu Wang. Et son fils à charge? Que voulez-vous?
À ton avis? Yu Wang nous a attaqués avec un pistolet à eau, hier soir. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Cette salope n'est pas là, alors on va commencer par toi et ce petit morveux. En plein jour. Vous feriez mieux de faire attention. Oh, oh, un infirme qui a du cran. Ne touchez pas à mon papa. Ton papa? Mon chéri, tu n'es peut-être même pas son vrai gosse. Ah, tout le monde sait que ta mère adore s'amuser. Ton papa adore porter des cornes. D'un verre éclatant, tu piges? Ah, Si vous insultez encore ma femme. j'appelle la police, là, tout de suite. Tu oses nous menacer? L'infirme dit qu'il va appeler les flics. Ouh, j'ai trop peur. Je vais finir ta jambe aujourd'hui. Tu ramperas jusqu'au commissariat. Je ne t'avais pas prévenu? Ne touche pas à mes proches. Yuang. Ils sont plus nombreux que nous, fais attention. Ça va. Yu Wang, on n'a pas fini avec hier soir. Frère HEI ne te laissera pas partir. Salope, aujourd'hui, mes gars et moi, on va te mettre à poil. On verra si tu es si coriace. Monsieur, Monsieur et jeune maître, on est désolé. On a eu tort. Nos bouches et nos mains ont dépassé les bornes. Je n'aime pas beaucoup parler. Mais je m'y connais en bagarre. Maintenant, dégagez. Allez, on y va, on y va. Yuan Yuan. Tu vas bien? N'aie pas peur, maman est là pour te protéger. Tu as vraiment. Pourquoi as-tu dû les affronter? Tu aurais dû m'attendre. Ta jambe va bien? Je t'emmène à l'hôpital. Yuang. Tu t'es enfin dressé pour moi et Yuan cette fois. Allons-y. Docteur, pourra-t-il marcher normalement après le traitement? Sera-t-il estropié? Peut-il guérir complètement? Y aura-t-il des séquelles? Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Que veux-tu dire? Sa jambe ne peut pas guérir. Sa jambe est incurable. Non. Vous êtes arrivé trop tard. Le labo est fermé pour le déjeuner. Cet après-midi, allez faire les examens. Mais, sa blessure à la jambe est restée sans soin pendant 1 mois. L'opération et l'hospitalisation coûteront au moins 2000. Si vous êtes prêt à dépenser l'argent pour un traitement approprié, et à bien en prendre soin par la suite, il ne sera pas estropié. L'argent n'est pas un problème. Ça fait $2000. Ne t'inquiète pas. Docteur, nous allons faire l'hospitalisation et le traitement. Tiens. Bois d'abord un peu d'eau. maman, tes lèvres sont gercées. Bois d'abord, maman. Tu es une si bonne fille. Yuang. Ça fait $2000. Peut-être que je devrais juste. Ta jambe est blessée. Contente-toi de te reposer. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Laisse-moi m'en occuper. Regardez, c'est le président Jiang d'une association médicale. Il offre 10 000 pour retrouver son fils. Si on le croisait, on aurait un moyen de devenir riche. Pas vrai? Laisse-moi voir ça. Yu Wang, non. Cette photo est tellement floue. Le fils du président Jiang serait juste devant moi, que je ne le reconnaîtrais pas. Pourquoi es-tu si nerveux? Ne me dis pas que... Tu es le fils du président Jiang. Moi? Je te taquine. Bon. Repose-toi un peu. Je vais d'abord emmener Yuan Yuan manger. Tu dois avoir faim, Yuan Yuan. Maman va t'emmener manger. Mes parents n'accepteraient jamais Yuang en ce moment. Yuang? Tu sais ce que je crains le plus? Être forcé de te quitter. Jeune homme, vous avez de la chance. Vous avez une épouse si merveilleuse, qui reste à vos côtés dans l'épreuve. Ouais, je connais un type chez moi qui s'est blessé à la jambe. Et sa femme est partie avec un autre. Elle a même abandonné leur gamin. Votre épouse, elle est vraiment quelqu'un. Oui. Mon épouse a toujours été merveilleuse. Pourquoi votre femme n'est-elle pas encore rentrée? Il fait nuit noire, et elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas. J'espère qu'elle ne s'est pas perdue. Elle n'est pas partie avec le gamin, au moins? Oh, non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Yuang ne pourrait tout de même pas s'enfuir avec l'argent et notre enfant. Ou le vendre carrément, si? Non. Papa, tu essaies de sortir du lit.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as bave d'aller aux toilettes? Jeune femme. Vous êtes enfin de retour. Votre mari vous attendait avec impatience. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai tant manqué? Papa, maman est allée jusqu'au bout pour acheter tes wontons préférés. Elle a même loué un endroit près de l'hôpital. Elle dit qu'elle te préparera quelque chose de bon demain. Je suis vraiment un salaud. Comment ai-je pu penser si mal de Yuang? Elle a changé en mieux maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Cet endroit est vraiment pas cher, c'est loué à la journée. Et ne t'inquiète pas, je m'occupe de l'argent. Toi, concentre-toi sur ta guérison, guéris vite. Il se fait tard. Yuan commence à avoir sommeil. Je vais d'abord le ramener à la location. On t'apportera quelque chose de bon à manger demain. Finis et repose-toi. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Cet après-midi, j'ai pensé que tu allais t'enfuir avec Yuan Yuan. J'ai même pensé que tu allais le vendre. Pardon. Je ne penserai plus jamais ça de toi. Après tout, j'ai un passé. C'est normal que Jiang Yunzi pense de cette façon. Jiang Yunzi. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Tu penses que je ne t'ai jamais aimé? Ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Mais je t'aime vraiment maintenant. Je ne peux pas vivre sans toi non plus. Je vais changer. Je vais bien m'occuper de toi et de Yuan à partir de maintenant. Je sais que tu ne me crois pas. Toi non plus, tu ne m'as jamais aimé. Notre début était moche dès le départ. Maintenant, ce que tu ressens pour moi, c'est probablement juste un sens du devoir envers Yuan. Non. Tu jouais la comédie pour me tromper. Ouah. Un acheté, un offert. C'est une bonne affaire. Arrêtez ça. Arrête. Il y a tellement de monde dans la salle. D'accord, d'accord. Bon, puisque notre belle Jiang a pris l'initiative de m'embrasser, je te pardonne. D'accord. Il se fait tard. Je devrais rentrer maintenant. Quel dommage. Jiang Yunzi. Tu dois te souvenir de ça. À partir d'aujourd'hui, toi et le bébé. Vous êtes ma vie. D'accord. Finis de manger et repose-toi. Je pars. Oh mon Dieu, les jeunes sont vraiment spéciaux. Regarde comme ils sont amoureux. Approchez, venez voir. Je dois trouver comment gagner plus d'argent. Maman! Hein? Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est tellement animé! Le film Black Sheriff est à l'affiche. Ne le manquez pas en passant. Tous les enfants sont les bienvenus pour venir regarder le film. Mon chéri. Tu es la petite étoile chanceuse de maman. Maman vient juste de trouver comment gagner de l'argent. Tiens, maman. Ça c'est une soupe fortifiante que je t'ai préparée. Et ça ici c'est l'arme secrète de notre famille pour faire fortune. Quoi? Goûte, mon chéri. C'est ma recette secrète. Et celui-là s'appelle thé au lait. Et aussi des boulettes d'aubépine. Du popcorn. Viens, goûte. Maman, c'est trop bon, délicieux. Le thé équilibre le sucre dans le thé au lait. Les boulettes d'aubépine sont sucrées et acidulées. Et le popcorn est croustillant et parfumé. Délicieux. Donc tu prévois d'installer un stand? Oui. Tu as choisi un emplacement? C'est fait. Juste devant le cinéma. Le cinéma est bondé et animé. C'est un bon endroit. Mais la machine à popcorn fait un tel boucan. Ils vont te laisser t'installer là? Pas besoin de machine. Il suffit de faire sécher le maïs au soleil, puis de le faire bouillir et de le sécher à nouveau. Ensuite, on peut l'éclater directement dans un wok. C'est tout un savoir venu du futur. Alors, à quel prix comptes-tu le vendre? 10 centimes?
Ça pourrait marcher. $1. Si cher? Pas du tout. En ce moment, un billet de cinéma coûte 2,50, voire $3. Les gens qui peuvent se le permettre ne verront pas $1 de plus. Quoi? Tu as vraiment autant confiance en moi? Tu n'as pas peur que je dilapide tout l'argent de la famille? Yuang fait quelque chose de sérieux maintenant. Elle n'est plus comme avant. Ne te mets pas trop la pression. Si on arrive à le vendre, tant mieux. Sinon on se le partagera et on le mangera nous-mêmes. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument gagner le premier pactole de notre famille. Approchez, ne ratez pas ça. Du thé au lait bien sucré. Tu m'aimes, je t'aime. Bois le sucré. La vie devient plus douce. L'amour devient plus doux. Bois le sucré. Les jours deviennent de plus en plus doux. Venez voir. Que puis-je vous servir? Excusez-moi, c'est combien, le sweetie? €1 la tasse. Après l'avoir bu, votre amour sera plus doux que jamais. J'ai aussi du pop-corn et des bonbons à l'aubépine. Goûtez-en. Laissez-moi goûter. Délicieux. Je travaille au cinéma. J'ai senti l'odeur depuis l'intérieur. C'est vraiment bon. Si vous prenez mon pop-corn avec le thé au lait, regarder un film sera encore mieux. Alors je vais prendre 2 sweeties, un popcorn et une boîte de bonbons boules de neige. Voilà pour vous. Moi aussi. Donnez-moi un. Un instant. Moi aussi j'en veux. Allez, allez. Moi aussi j'en veux. Ne vous précipitez pas. Moi aussi j'en veux. Heureusement que c'est ce corps. Si c'était avant la Renaissance, j'aurais déjà rejoint mes ancêtres. Tu travailles trop dur. Une fois ma jambe guérie, ce sera à moi de faire vivre la famille. Ce n'est pas dur. Tu nous as portés pendant les moments les plus difficiles. Mais les affaires vont bien en ce moment, tout est vendu. Devine combien j'ai gagné? 30? 80. 800? Autant que ça? J'ai déjà payé les frais de l'opération. Le médecin a dit qu'ils programmeront ton opération pour demain après-midi. Je te l'avais dit, cette fois, je vais guérir ta jambe. Et je veillerai à ce que toi et Yuan Yuan ayez une bonne vie. Qu'est-ce que tu fais? Yuan Yuan est là. Quoi? Donc c'est bon si Yuan Yuan n'est pas là? D'accord, d'accord. Pas de baiser pour moi alors. Non. Et, lâche-moi. Eh. Tu oublies le gamin. Vous. Quoi? Toi. Comment ça se fait? Tu ne voulais pas que je parte, c'est ça? Cette fois-ci, quoi qu'il arrive, je serai là à tes côtés. Papa ne peut vraiment pas manger? Pauvre papa. Papa a une opération cet après-midi. Il doit être à jeun. S'il mange maintenant, Alors, quand ils lui donneront ça l'anesthésie, pourrait faire remonter la nourriture de son estomac vers sa gorge. Papa pourrait s'étouffer. Tu veux qu'il meure? Ou qu'il ait faim pour quelques repas? Papa, tu ferais mieux de rester à jeun. Je vais te surveiller de près. Ni nourriture, ni eau pour toi. D'accord. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une maladie grave. Tu vas t'en sortir. Mais si je ne guérissais pas? Et si j'étais handicapé à vie? Et si je mourais sur la table d'opération? N'aie pas peur. Ce n'est pas une grosse opération. Tu es médecin, tu le sais. Et puis, même si tu ne guéris pas, je m'occuperai de toi jusqu'à la fin de tes jours. La médecine est tellement avancée maintenant. Si cet hôpital ne peut pas te soigner, on ira simplement dans un autre. On peut même aller à l'étranger pour te faire soigner. J'ai un peu d'argent à la maison, dans ce. Tu me le diras après ta guérison. Yuan Yuan et moi t'attendrons. Maman et moi, on t'attend tous les deux. Bon, Ne t'inquiète pas. Jiang Yunzi.
Il faut que tu ailles bien. Si tu n'es pas à mes côtés. Revenir à cette vie n'aurait aucun sens. Yunzi. Papa! Réveille-toi, Yunzi. Papa, réveille-toi! Papa, tu es réveillé! L'opération a réussi. Encore quelques jours à l'hôpital, et vous pourrez sortir. Merci, docteur. Yuan, tu vas t'occuper de papa ces prochains jours. Tu es responsable de la perfusion. Maman retourne travailler pour construire notre avenir. Mission acceptée! Madame la Présidente, nous avons des nouvelles du jeune maître. Il est dans un hôpital du comté de Fang. HMPH. Ce garçon. Tournez le dos à un avenir radieux que nous lui avions préparé. Sans un mot, il va être médecin dans un petit bled perdu. Président, le jeune maître a été hospitalisé parce qu'il était blessé. Il vient juste d'être opéré. Quoi? Ça. Il faudra des jours pour y aller d'ici. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Préparez la voiture, nous partons maintenant. Bien. Camarades, je vais en prendre un. Tout de suite. Tenez. Prends-le. Allez, allez, regardez par ici. Délicieux thé au lait Lucky, seulement 50 cents la tasse. Buvez-en pour doubler la chance. Venez par ici. Merci, 50 centimes la tasse. Ce métier ne demande pas beaucoup de compétences, alors il ne durera pas longtemps. Je savais que quelqu'un finirait par arriver pour casser mes prix. Je ne pensais juste pas que ce serait si vite. On dirait que mes revenus vont en prendre un coup. Et, qu'est-ce que tu regardes? Et, tu peux avoir cette place. Oh, non, non, vous avez raison, madame. N'importe qui peut installer un état ici. N'importe qui peut faire des affaires. N'importe qui peut faire des affaires. Mais voilà le truc. Mon commerce est basé sur des ingrédients de qualité, et les gens sentent la différence. Je ne vais pas me disputer avec vous. Nous allons simplement laisser nos produits parler d'eux-mêmes. J'ai goûté le lait au thé porte-bonheur de cette boutique. C'est vraiment pas aussi bon que chez Sweetie. Les boules d'aubépine, il faut aussi qu'elles viennent de son étal. Parfaitement acidulées et sucrées. Je me demande comment elle les fait. Allons-y. Venez par ici. Je vais quand même en prendre un. Tout de suite. On va prendre ça. D'accord. J'en prends un aussi. Moi aussi, moi aussi. Tenez. Merci. Patron, regardez, c'est elle. Elle perturbe votre commerce. Qui t'a dit que tu pouvais t'installer ici? Tu as entendu le patron. Il veut que tu partes. HMPH, si je ne peux pas gagner d'argent, personne n'en gagnera ici, c'est clair. C'est ridicule. C'est un endroit pour projeter des films. C'est devenu une décharge. Comment je suis censé faire tourner mon affaire? Exactement, patron. En été, elle vend des boissons sucrées ici. Les moustiques arrivent instantanément en nuée. Quand il faut nettoyer, c'est toi qui dois payer, pour engager des agents d'entretien. Les agents d'entretien se sont plaints à moi. Avant, le cinéma n'avait besoin d'être nettoyé qu'une fois par jour. Maintenant, ils doivent nettoyer après chaque séance. Ils veulent une augmentation. Qui va payer pour ça? Tu as entendu le patron. Ta présence ici affecte sérieusement les affaires du cinéma et son environnement. HMPH, ramasse tes affaires et dégage. Et vous tous? Chacun. D'entre vous, plus d'étalage ici à partir de maintenant. Vous m'entendez? Ce n'est pas. Nous n'avons pas. Oh, une opportunité en or vient d'arriver. Patron, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est du thé au lait. S'il vous plaît, goûtez-en. Vous voyez, j'ai toujours pensé que quelqu'un qui pouvait se permettre d'exploiter une si grande salle de projection devait être un vétéran. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune et accompli. Ah, s'il vous plaît, calmez-vous. Tenez, prenez du thé au lait, et voici $100. Considérez ça comme un geste de ma gratitude. Pour le personnel d'entretien, les gars et les filles. En guise de compensation. Et, mademoiselle. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous laisser une chance, c'est juste. Le problème d'hygiène, le problème de gestion, ça me cause beaucoup de soucis. Je sais, patron. Mais regardez, si un problème survient, peut être qu'il existe une solution plus adaptée. Réfléchissez-y. Depuis que mon étalage de douceur s'est installé près de votre salle de projection, les affaires de votre salle ne se sont-elles pas un peu améliorées? C'est vrai? Les films sont tous des vieux, mais dernièrement, le nombre de spectateurs a effectivement augmenté d'un tiers. D'un tiers? À cause du thé au lait et des snacks? J'ai installé mon étal ici. Je peux gagner $800 par jour. $800? Mon cinéma, à moi.
Après avoir déduit les coûts de main-d'œuvre et d'équipement pour la journée, mon bénéfice net n'atteint même pas 1000 $. Alors, quels sont vos frais? Mes frais? Mes frais sont moins d'un dixième de ça. Eh bien, vous voyez, c'est surtout parce que mon mari se fait soigner près d'ici. Une fois sa jambe guérie, on rentre à la maison. Alors, écoutez. Vous êtes libre aujourd'hui? Pour discuter d'une petite affaire avec moi. Discuter. Ah, je le savais en me levant ce matin. Une pie chantait à ma porte. C'était le dieu de la fortune qui me rendait visite. Entrez, jeune femme. S'il vous plaît, entrez. Jeune femme, comment voulez-vous qu'on travaille ensemble? Mon mari doit rester à l'hôpital encore 10 jours. Pendant ces 10 jours, j'aimerais vous demander d'éloigner les autres vendeurs et de me laisser être la seule à tenir boutique. Après ces 10 jours, je vous donnerai gratuitement les recettes de toute cette nourriture gratuitement. Qu'en pensez-vous? Votre truc, là, ça ne demande pas beaucoup de technique. Je pourrais juste vous mettre dehors, et le faire moi-même. Patron? Cette nourriture. C'est une question de tradition transmise. La moindre différence de saveur change tout. Regardez l'endroit en face. Il m'étudie depuis 5 jours, et il n'arrive toujours pas à égaler ma qualité. Pas vrai? Trouver quelqu'un pour le faire prendrait du temps. Et pendant ces jours où l'étal serait vide, les affaires de vos salles de projection baisseraient, et ça, c'est une perte pour vous. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, jeune femme, vous êtes perspicace. Rédigeons un contrat. Pendant les prochains jours, vous installez ici autant que vous voulez. Personne n'osera vous arrêter. Génial. Patron, n'hésitez pas à passer chez moi quand vous voulez. Et, On a du thé au lait ici. Vous êtes tous les bienvenus pour en prendre. Tenez, Alors, au plaisir de faire affaire. patron. Et nous, pour installer notre étal? plus aucun étal n'est autorisé ici à partir de maintenant. Hein? Mais nous. Oh. Je devrais aussi vous remercier, madame, de m'avoir aidé à conclure l'affaire. Bonjour, je voudrais faire un dépôt. Combien? 10 000 $. Madame, pouvez-vous répéter? Combien déposez-vous? 10 000 yuans. Pour un an, à terme fixe. D'accord, d'accord, d'accord. Madame, voici votre reçu de dépôt de 10 000 yuan, à terme fixe pour une année complète. Gardez-le en lieu sûr. Félicitations et prospérité. Merci. Je vous en prie. Maintenant, notre famille est une respectable famille aux 10 000 yuans. Ça me rend plus heureuse que de gagner des milliards dans ma vie antérieure. Non. Je dois emmener mon fils. Faire une promenade. Oh, j'ai presque oublié. Vite, prévenez vite le village et le canton. Préparez-vous à venir avec des gongs, des tambours et une grande fleur rouge. Allez, 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 allez. Yuan, aujourd'hui, tout ce que tu veux dans tout le magasin, maman te l'achète. Maman, je peux acheter ces biscuits à la pêche? Bien sûr. Voilà. Donnez-moi un demi-kilo de ces biscuits à la pêche. Et puis je prends ces bonbons au lait pour papa. Papa a dit que le médicament est amer. Achète-les, prends ça aussi. Vous achetez tout? Vous avez autant d'argent? Aujourd'hui, tout ce que mon fils veut. Emballez-lui tout. C'est si bon. Prenez votre temps, regardez. Ce vêtement est joli. Il irait bien à Yunji. Emballé. Prenez-le, d'accord. MMMH. Celui-là est bien aussi. Prenez-le. Ça irait bien à notre Yuan. D'accord, d'accord. Tenez, prenez celui-là aussi. Et ça? Maman, tu n'achètes rien pour toi? Si, bien sûr que maman va acheter. Venez par ici.
Tellement incroyablement beau. C'est bien le mari que j'ai choisi moi-même. Ensuite, c'est mon tour. Alors, docteur Jiang, est-ce que je suis digne d'être votre femme? Les yeux de papa sont sur le point de sortir de ses orbites. Comme l'idiot du village. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es stupéfait? Tu es de retour parmi nous? Je suis jolie? Joli. Très jolie. Je le porterai pour toi tous les jours à partir de maintenant. Mais se contenter de regarder ne suffit pas. Yuan Yuan, détourne la tête. Waouh! Mauvais timing, hein? Désolé de vous interrompre. Dans votre moment tendre. Je viens avec de bonnes nouvelles. Les résultats des tests sont arrivés. Tu te rétablis bien. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Repose-toi simplement et suis ton programme de rééducation. Merci, docteur. Nous ne vous remercierons jamais assez. Vous êtes tout simplement un faiseur de miracles, un rayon d'espoir pour vos patients. Nous allons y aller alors. Voici la chambre. Yunzi? Yunzi? Où est-il? Vous cherchez la famille de Jiang Yunji? Oui. Ils viennent de sortir et de partir. Sorti et parti. Allons-y. Allons-y. Heureusement que le docteur Zhang est si gentil. Il a arrangé une voiture pour nous ramener à la maison. Maman, la voiture est trop confortable. Tu aimes? Si tu aimes, maman va gagner de l'argent et t'en acheter une. Tante Giwa. Qui attendez-vous? Mon fils, Yuao. Il est parti en ville il y a quelques jours pour chercher des opportunités. Il rentre aujourd'hui. Il a dû trouver un bon travail. Ouais. Yuao est un jeune homme bien bâti. Malin. Bien sûr. Pas comme ma fille bonne à rien. Yu Wang. Elle a toujours été une honte depuis qu'elle est petite. Elle ne peut pas se comparer à son frère, même un tout petit peu. Ha ha ha. Hé, c'est une voiture. Une voiture arrive. Elle revient au village. Qui est dans la voiture? C'est impressionnant. Ils ont même une voiture. Ça doit être mon fils, Yuao. Il a réussi. Il rentre en voiture. Ha ha ha. Ils descendent. C'est Yu Wang. C'est Yu Wang. Je croyais que c'était Yuao. Zhang Giwa. Où est la voiture de ton fils? Yuao. Il ne doit pas pouvoir rivaliser avec sa sœur. Yu Wang. Pourquoi c'est toi, petite traînée? Tu as encore traîné dehors? C'est qui, l'homme avec toi? Ne crois pas une seconde que te faire ramener dans cette voiture pour frimer te rend meilleur que ton frère. Ton frère, c'est lui qui a un vrai avenir. Ne pense même pas à te comparer à lui. Quelle honte. Yu Wang. Elle avait vraiment mauvaise réputation avant. Mais maintenant, elle se balade en voiture. Regardez. Elle sourit même et se penche vers lui. Elle traîne avec n'importe qui, et elle harcèle le docteur Jiang. Sans cœur, sans vergogne. Ta gueule. Je suis allé à l'hôpital pour ma jambe. L'hôpital nous a raccompagnés. En quoi c'est sale? La bonté de Yu Wang vaut plus que l'or. Si quelqu'un la calomnie encore, moi, Jiang Yunzi, je me battrai. Eh bien, docteur Jiang. Tu as encore le culot de faire le malin ici? Mon fils est de retour. Ha ha ha. Une femme qui traîne partout, et un homme qui ne peut même pas tenir sa propre femme en laisse, un âne boiteux. Une femme et un âne boiteux. Un couple parfait.
Yuang, tu oses me frapper? Yuang, espèce de salaud. Comment oses-tu frapper ton propre frère? Mon pauvre garçon. Yuang, je vais te tuer. Jiang Yunzi est mon mari. C'est un vrai homme qui se tient droit. La dette que je lui dois pour avoir perdu sa jambe pour moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce n'est pas à toi, espèce de bon à rien, de me questionner ici. Des conneries. C'est vous les inutiles. Je gagne beaucoup d'argent en ville. Tu vois ça? 1000 $. Ce que je gagne en un mois. Et plus que ce que vous gagnez en un an? C'est vraiment 1000 $. Oh mon Dieu, c'est vrai. Ciel, quelle pile épaisse. Tu vois? C'est toujours le fils qui a la capacité de gagner de l'argent réel. J'ai toujours dit. Les filles ne font pas le poids face aux garçons. Sans valeur. Tu mens! Ma mère et mon père gagnent bien plus d'argent que toi! Oh, oh, oh. Petit morveux. As-tu déjà vu de l'argent réel? Hein? C'est à ça que ressemble l'argent réel. Vous trois, agenouillez-vous tout de suite et excusez-vous auprès de moi. Alors que, être. Je serai généreux et je vous donnerai ça, c'est assez pour Yuang. Pour qu'il mendie moins d'aumônes auprès des hommes. Et pour cette infirme Jiang. Pour porter un peu moins de cornes. Toi. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Félicitations aux camarades Yu Wang du village de Chiae, pour être honorés comme le premier 10 000 yuan ménage. 10 000 yuan ménage? Elle? Il y a une erreur. Il doit y avoir une erreur. Qu'est-ce que Yuang, de toute façon? Elle ne vaut même pas le petit orteil de son frère. Elle, un foyer à 10 000 yuan? Quelle blague. Vous devez vous tromper. D'accord, je comprends. C'est quelqu'un qui a le même nom, c'est ça? Camarades, surveillez votre attitude. Mademoiselle Yu Wang a personnellement déposé 10 000 yuan en épargne à terme. C'est la reconnaissance d'un travail individuel menant à la prospérité. C'est aussi une contribution à la construction nationale. Elle mérite des félicitations. Monsieur, vous êtes le camarade Yuao, c'est bien ça? Le mois dernier, vous avez contracté un prêt de 1000 yuan auprès de notre banque. La première échéance de remboursement est maintenant due. Alors, est-ce que vous, l'argent, ou... Un prêt? Ah waouh. Toi. Tu avais dit que tu l'avais gagné? Camarade Yuao, vous devez le rembourser intégralement sous 3 jours. Sinon, des intérêts de retard seront appliqués, et vos biens seront saisis. Camarade Yuang. Encore toutes nos félicitations. Nous vous invitons à effectuer d'autres dépôts chez nous. D'accord. Eh bien, cette fille a vraiment du cran. Elle fait vraiment honneur à notre village de Chiae. Je l'ai toujours dit, cette petite Yu Wang a toujours été intelligente depuis son enfance. Pas comme certaines personnes. Pas beaucoup de compétences, mais une grande gueule. Et qui se prend pour un fils à papa. Quel numéro? Yu Wang, je suis ta belle-sœur. Si tu as de l'argent, tu devrais d'abord t'occuper de ta propre famille. Yuang, mon fils est bien plus beau que Jiang Yunji, et il traite bien sa femme aussi. Jiang Yunji a une jambe estropiée. Sois plutôt avec mon fils. Oh, ma chère fille. J'ai toujours dit que tu étais un vrai phénix. Oh, tu as de l'argent maintenant. Et, pourquoi ne pas donner l'argent à ton frère? Laisse-le aller gagner de l'argent. Il pourra te soutenir plus tard. Oui, sœur. Oh, ma chère sœur. Tout à l'heure, ton petit frère était un crétin, tu l'as dit, c'est ça, je suis le fils unique de la famille Yu. Je suis vif d'esprit et débrouillard. Donne-moi l'argent. Je te garantis que je peux faire fortune, sœur, tu pourras te la couler douce à partir de maintenant. Dégagez. Eh, vous. Surveillez votre ton avec moi. Je sais exactement comment vous avez grandi. N'est-ce pas? Cet argent a été gagné par Yunji, n'est-ce pas? Comment osez-vous nous dire de dégager? Yunzi, quand Yu Wang t'a épousé, tu as payé 1000 $ de dot sans dire un mot. Cela montre que tu considérais notre famille Yu comme la tienne. Regarde-toi maintenant, avec ta jambe blessée, tu t'inquiètes encore de tout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Oh, c'est trop pour toi. Maintenant, laisse-moi t'aider. Concentre-toi simplement sur ta guérison. Ce ne sera pas nécessaire. Les paroles de Yuang sont mes paroles. Notre famille l'écoute. Maman, ne leur donne pas. Il a déjà essayé de prendre mes affaires avant et il a même voulu me frapper. Et cette vieille femme aussi, elle a aussi essayé de me frapper. Elle m'a pincé. Elle m'a traité de petit morveux, de petit misérable. Oh, allez, ce n'est pas vrai. L'enfant est trop jeune pour dire des bêtises. D'ailleurs, qu'est-ce que notre Yuao n'a pas vu? Pourquoi se battrait-il avec un enfant pour quelque chose? Pas vrai? Eh, beau-frère, c'est quoi le sens de tout ça? On est de la famille, après tout. Ma sœur a un caractère terrible. Mais vas-tu toi aussi te distancer de nous? Assez. Je sais exactement ce que vous manigancez. À partir du moment où tu baisses ton pantalon, dis-le simplement. Combien? 6, aide-moi à rembourser mon prêt, d'accord.
200. 6, ceci. Non, garde-le. Oui. Allons-y. Désir. Tu te fais avoir, ils te traitent comme ça, et tu leur donnes encore de l'argent? Que puis-je faire d'autre? C'est le fils unique de la famille Yu. Si je ne m'occupe pas de lui, qui le fera? Je te l'avais dit, cette satanée fille. Cet argent sera nôtre tôt ou tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Si jeune, et il se comporte déjà comme un petit vieux. Maman, pourquoi tu donnes de l'argent aux méchants? Ils frappent et grondent Yuan. Pour détruire quelqu'un, il faut d'abord lui donner. Dans 3 jours, je vais jeter de l'huile sur le feu de Yua. C'est là qu'il tombera en enfer. Compris? Monsieur Yuao, votre prêt est très en retard. Veuillez le rembourser immédiatement. Sinon, nous engagerons des poursuites. Et, pourquoi cette précipitation? Ma sœur a de l'argent. Elle ne me laissera pas tomber. Attendez. Sœur, les gens de la banque sont là. Tu ne peux pas me laisser couler, sœur. Sors. Sœur, tu l'as dit toi-même, je suis le seul fils de la famille Yu. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. J'ai dit, sors. Yu Wang a une sacrée veine. L'autre jour, elle a gagné autant en quelques tours. Chut, pas si fort. Je parie qu'elle fait partie du club des 10 000 $ maintenant. C'est comme ça qu'elle a eu tout cet argent. Tant d'argent. Gagner au jeu. Si Yu Wang y arrive, je suis sûr que moi aussi. Merci, sœur Yu. Quoi? Tu trouves que je suis trop cruelle? Non. Je me disais juste. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu sois si impitoyable envers eux? Fiche le camp. Va-t'en, petit morveux. Dégage. Ne t'avise pas de souiller la vue de ton frère. Tu as pitié de moi? Oui. Alors serre-moi dans tes bras. Yu Wang. Ça ne se reproduira plus. Je te protégerai au péril de ma vie. Je sais. Parce que tu l'as déjà fait dans notre vie antérieure. Jiang Yunxi. Ma jambe va aller mieux. Et ce sera à mon tour de te protéger. MMMMH. PFS. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais juste. Même si ta jambe va mieux, ça n'a rien à voir avec moi. Après tout, on avait dit avant. Qu'une fois ta jambe guérie, on divorcerait. Non. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je sais. J'étais vraiment horrible avant. Tu ne supportes pas d'être avec moi. C'est tout à fait normal. Non, pas de divorce. Pas de divorce. Espèce de petite Cinder. C'est vraiment si difficile de dire que tu m'aimes? Toi. Maman, papa, la console de jeu que maman a achetée pour Yuan, j'ai oublié de la prendre. Papa arrive pour ouvrir la porte. C'est notre fils biologique. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez mis du temps à ouvrir. Prends ta console et va jouer. Maman, tu es méchante. Répète un peu ça. Qui est méchante? Maman, lâche-moi. Ne. Bon, d'accord, j'arrête de t'embêter. Avant, tu étais le mari de Yu Wang. Tu étais le père de Yuan Yuan. Tu as trop porté pour cette famille. À partir de maintenant,
je respecterai tes pensées. Ne t'inquiète pas. Yu Wang. Tu as vraiment beaucoup changé. Je... Dis simplement ce que tu as à dire. Dans mon cœur, toi et Yuan Yuan seraient toujours les premiers. Ne garde pas toujours tout pour toi. Yunzi. En fait, Je réfléchissais. Ouais, maintenant que ta jambe est presque guérie. Et si, on emmenait la famille en voyage dans le sud, on pourrait voir s'il y a de nouvelles opportunités commerciales. D'accord. Je suis désolée, Yunzi. Je pensais que j'étais prête à tout te dire. Mais j'ai tellement peur. J'ai terriblement peur que tu découvres mon passé honteux. Que tu découvres que c'est moi qui suis responsable de ta mort et de celle de Yuan Yuan. Que tu me rejettes. Je sais que je ne devrais pas être aussi avide. Vouloir le cacher pour toujours pour te garder entièrement pour moi. Yunzi, laisse-moi d'abord devenir un peu meilleur. Construire un peu plus de sécurité pour vous tous. Je peux te dire un secret? D'accord. Comme tu voudras. Jiang Yunzi. Laisse-moi juste voler un peu plus de chaleur encore un peu plus longtemps. D'accord? Peu importe le secret que tu as. Tant que tu es Yu Wang. Cela me suffit. Tante Wang. Applique ce baume 2 fois par jour. Il faut bien le faire pénétrer. Et aussi. Yu Wang et moi, prévoyons d'emmener les enfants en voyage. On risque d'être absent un moment. Merci, Dr Jiang. Alors, bon voyage. Jiang Yunzi. Maman, papa. Yunzi. Tu sais à quel point je t'ai cherché? Ta jambe va mieux? C'est presque guéri. Puisque ça va mieux maintenant, fais tes valises et rentre à la maison avec nous. Tu vis dans ce taudis? C'est ridicule. C'est vrai, ton père ne te forcera plus à un mariage arrangé. Mais nous avons tout découvert. Tu es ici, et tu viens d'épouser une fille délinquante, et tu as même eu un enfant avec elle? Comment peux-tu être aussi absurde? Oh, mon Dieu. Puisque l'enfant est du sang de la famille Jiang, il doit rentrer avec nous pour être reconnu par la famille. Quant à cette femme, tu dois rompre tout lien avec elle. Papa. Yu Wang est ma femme. Yuan Yuan est mon fils, je ne la quitterai pas. Toi, fils ingrat. Pour cette femme, tu gâches ton avenir? Papa. Yu Wang n'est pas ce genre de mauvaise femme. Dans mon cœur, ce genre d'avenir tout tracé ne peut pas rivaliser avec le poids qu'ils ont dans mon cœur. Donne-moi juste un peu de temps. Je te le prouverai. Yu Wang va bien. J'ai fait le bon choix. S'il te plaît, rentre à la maison. Oh, Lao Jiang. Arrêtez de vous disputer. Il vient juste de se faire opérer. Sa santé passe avant tout. Allons-y. Laisse-le se calmer. Calme-toi. Allons-y. Allez. Laisse-moi voir ce qu'il nous reste à prendre. Hé, papa est de retour. Tout est prêt, allons-y. Je croyais avoir dit à maman et papa de rentrer. Je vais vérifier. Allons-y. Maman. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Mademoiselle Yu, vous en avez sous le pied. Maintenant, vous êtes un ménage à 10 000 yuans, à l'aise. Moi, Elong, je ne veux pas me faire un ennemi mortel de vous. Ce minable me doit 3 000 yuans de dette de jeu. Et alors? Venez travailler pour moi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un dancing. Vous travaillez pour moi, vous gagnez de l'argent. Alors, je laisse partir ce type, on peut même partager les bénéfices 70-30, sinon. Serette, il faut que tu me sauves. Ils vont me couper les mains. Je suis une femme mariée, partie de la famille. J'ai coupé les ponts avec la famille Yu il y a longtemps. Leur dette de jeu envers vous, coupez les mains qu'il faut couper. Prenez les vies qu'il faut prendre. Même si vous envoyez toute la famille se vendre, moi, Yu Wang, ne lèverai pas le petit doigt.
Vous comprenez? Vous voulez que je serre la main et fasse la paix avec un homme avec qui nous avons 2 vies entre nous, et que je travaille pour lui? Vous rêvez. Salut. J'ai les billets. Ouais, juste là. Qu'est-ce que tu as là? J'ai pris des trucs à grignoter pour le voyage. C'est cette boule de neige à la crème de thé au lait et à l'aubépine que tu vendais avant. Mais il coûte seulement 50 centimes maintenant. Pourquoi ils ne les vendent pas à 1 euro? 50 centimes, c'est vraiment pas cher. Parce que ce business a une barrière à l'entrée très basse. Les coûts sont faibles aussi. Donc de plus en plus de gens s'y mettent. À la fin, tout se résume à une guerre des prix. Alors souviens-toi, si tu veux faire des affaires, il faut être le premier arrivé. Sois rapide, précis et impitoyable. Et sois le premier à mordre dans le gâteau, compris? Yuan, ma chérie. Laisse-moi te demander quelque chose. Si tu veux continuer à gagner de l'argent avec cette affaire, que devrais-tu faire? Maman, j'ai une idée. On vend des baies d'aubépine. On vend du lait en poudre. Quoi que les gens aient besoin, on le leur vend. C'est une façon de faire. Mais ce n'est pas la meilleure façon. Alors quelle est la meilleure façon, maman? On pourrait enregistrer une société, Sweetness Sync. Ensuite, on écrit comment j'ai gagné de l'argent comme publicité, et on le met dans le journal. Fais-en une légende. Ouvre des succursales partout. Tant que quelqu'un paie les frais d'inscription, on peut lui donner les recettes pour les baies d'aubépine et les boules de neige sucrées. Ensuite, en plus de gagner de l'argent sur les frais d'inscription, je peux aussi contacter des grands fournisseurs pour obtenir des matières premières à bas prix. Puis je les revends à nos franchisés. Si j'ai assez de capital, je peux même cultiver les matières premières moi-même. Deviens le fournisseur principal. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Camarade, j'ai entendu ce que vous venez de dire. J'ai tout entendu. J'ai beaucoup appris. Je m'appelle Jiang Dao. Je suis dans le commerce électronique. C'est un réel plaisir de vous rencontrer. Bonjour. Appelez-moi simplement Xiaoyu, je ne fais que de petites affaires, rien de sérieux, mais vous, Jiang, quiconque peut gérer une affaire d'électronique de nos jours n'est pas une personne ordinaire. Vous me flattez, Madame Yu. Mon affaire, en ce moment, est dans une situation difficile. J'aimerais en fait entendre votre avis, Madame Yu. Je me demande si vous pourriez me donner quelques conseils. Alors, pourquoi ne commenceriez-vous pas par me parler de votre problème? Je vends des téléviseurs, des radios, ce genre d'équipement électronique. Mais, je ne vends pas aux coopératives d'État ni aux grands magasins. De la contrebande? Maman, c'est quoi? Chut, les enfants ne doivent pas parler de ça. Ni écouter, va jouer. Mademoiselle Yu. Mais, vous devez vous faire un paquet d'argent, alors. Les bénéfices sont bons, oui. Mademoiselle Yu, si vous voulez vous y mettre, je peux vous aider à vous lancer. Ces bénéfices me tentent assez. Mais je ne toucherai pas à ce genre d'affaires. Vous me dites ça parce que vous sentez que cette activité n'est plus stable, n'est-ce pas? L'État n'a juste pas encore eu le temps de s'en occuper. D'ici peu, quand ils frapperont fort, ils feront chavirer n'importe quel bateau, même le plus gros. Oui, j'ai l'impression que les choses ne tournent pas rond. Ça me rend nerveux de le faire, mais ne pas le faire, ça fait mal au portefeuille. Je vais juste dire ceci. Le mot fortune a un couteau suspendu au-dessus. Depuis la nuit des temps, regardez ce qui est arrivé aux contrebandiers de sel. Vous le savez, n'est-ce pas? Gagner de l'argent dans les affaires, c'est bien. Mais il faut le faire de la bonne manière. Je vais y réfléchir. Merci, Mademoiselle Yu. Voici mon numéro de téléavertisseur. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me joindre à tout moment. Mon taxi est là. Je devrais y aller. D'accord. Restons en contact. Je ne ferai pas de contrebande. Mais je peux utiliser ces contacts en électronique pour monter une petite affaire. Je me souviens, une action miracle va bientôt être introduite en bourse. Je dois économiser un peu d'argent. Allons-y nous aussi. Allons-y, mon chéri. Yuan. Que fait-elle à G-City? Elle essaie de faire fortune? Pas question. Moi aussi j'y vais. Petit chenapan, qu'est-ce que tu crois faire? Aïe. Attrapez-le! Attrapez-le! Ça va? Non.
Tu n'es pas blessé, au moins? Non. Regardez-moi tout ce sang. Les tendons sont clairement sectionnés. Il est fini. Il va perdre ce bras, c'est sûr. Je suis médecin. Laissez-moi voir. Quelqu'un a une écharpe? Moi, j'en ai une. Tenez. Le bras est sauvé. Mais il faut aller à l'hôpital tout de suite. Merci. J'ai déjà appelé une ambulance. Elle arrive bientôt. Vous deux, mes sauveurs. Pourriez-vous me laisser votre numéro ou votre adresse? Moi, Du Shenghua, je vous récompenserai généreusement. Nous logeons au Lijing Grand Hôtel. Tu viens de me pousser à l'intérieur, et si tu t'étais blessé? Ne t'inquiète pas. Je tiens à ma vie plus qu'à tout. Même pour toi et Yuan Yuan, je ne voudrais pas mourir. Si on en arrivait là, rien n'est plus important que ma vie. Arrête. Tu dors avec moi ce soir. Non. L'enfant est toujours là. Laisse-moi au moins profiter du baiser d'abord avant que tu ne dises quelque chose pour gâcher l'ambiance. Vraiment, non. Laisse-moi couvrir les yeux de Yuan Yuan, il ne verra rien. S'il te plaît? Il a presque 3 ans maintenant. Vraiment, non. Et si Yuan Yuan se réveillait? Alors je vais prendre une autre chambre. Non. Et s'il se réveille et qu'il ne nous trouve pas dans cet endroit inconnu? Il va pleurer. Vraiment, non. Pas à la maison non plus. Pas dehors non plus. Pas quand Yuan Yuan est là. Pas sans Yuan Yuan non plus. C'est toujours Yuan Yuan, Yuan Yuan. Jiang Yunzi, est-ce que tu m'aimes ou Yuan Yuan? T'es un adulte, tu es jaloux d'un gamin? Et alors, si je le suis? Quel est le problème? Tu sais quoi? En ce moment, c'est toi qui me parles le moins. Tu es vraiment en colère? Non. Bon, après tout, t'es Jiang Yunji. T'es le meilleur. Va prendre ta douche. Ne commence pas quelque chose pour ne pas le finir. Jiang Yunji. Tout ce qui vient du passé, c'est terminé maintenant. Maintenant que toi, Jiang Yunzi, tu as Yu Wang, c'est comme si tu avais tout ce que ce monde peut offrir. Que ce soit l'argent ou l'amour. Je suis archi riche. Et tout est à toi. Yu Wang. Si tu oses laisser ces larmes couler aujourd'hui, je t'aurai à coup sûr. Bon, va te laver. D'accord. Oh là là, petit chou, tout jaune dans son champ. A un mari, mais ne vient pas au lit. Maman, Yuan Yuan veut encore du lait d'hier. Bien sûr. Mademoiselle Yu, un certain monsieur Jiang est là pour vous voir. Allons-y. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Yu, asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Tiens, voilà ton lait préféré. Mademoiselle Yu, concernant ce que vous avez dit l'autre fois. J'y ai réfléchi encore et encore. On ne peut vraiment pas continuer à faire ce genre d'affaires. Mademoiselle Yu, si vous avez d'autres projets, faites-moi participer, d'accord? En fait, j'ai effectivement quelque chose en tête. Mademoiselle Yu, cette lumière n'est même pas brillante. Et la couleur est moche aussi. Ne soyez pas impatient.
Allez d'abord fermer les rideaux. Yu Wang. Tu es mon porte-bonheur. Je ne prends pas ce deal. C'est trop petit pour moi. Mais je peux te vendre le brevet. 500 000. Eh bien, 500 000, ça ne devrait pas être difficile pour toi, non? En plus, une fois que l'usine tournera, dans environ 1 an, tu seras pratiquement à l'équilibre. non, Yu Wang. Le prix est très juste. Mais si je ne me trompe pas, la partie la plus critique de ce composant c'est le verre sur le dessus, n'est-ce pas? Toutes ces années, et tu n'as même pas ces contacts? Ce sont des gros bonnets. Comment je les connaîtrais? Un haut responsable de Jinglang Glass était là avant, mais il s'est fait braquer par un gang de motards. On lui a coupé la main. Il est rentré d'urgence dans un hôpital de la capitale en une nuit. Donc ce contact est encore plus hors de portée maintenant. Tu veux dire le vieux Gu? Gu Shanghua de Jinglang Glass? Tu connais même Monsieur Gu? Madame Yu, un certain monsieur Gu est là pour vous voir. Êtes-vous disponible? Disponible? Absolument. C'est vraiment Monsieur Gu. Monsieur Gu, ça fait longtemps. C'est bon de te revoir. Yu. Tu es incroyable. Vous vous connaissez vraiment? Vous êtes aussi proche que ça? C'est mon associé. Jiang Dao. Osme, Gu, enchanté. J'ai tellement entendu parler de vous, enfin je vous rencontre aujourd'hui. Bonjour. Et, monsieur Gu, comment va votre main? Oh, elle est complètement guérie maintenant. En parlant de ça, je dois vraiment vous remercier tous les deux. Grâce à vous, d'être intervenu tout de suite. Et de m'avoir fait admettre à l'hôpital, vous m'avez été d'une grande aide. L'avez fait admettre à l'hôpital? Yu Wang a aussi des relations à l'hôpital? Son réseau est vraiment large. C'était normal. Comme on dit, à la maison on compte sur ses parents. À l'extérieur, on compte sur ses amis, on aide quand on peut. Bien dit. À l'extérieur, on compte sur ses amis. À partir de maintenant, s'il y a quoi que ce soit où je peux vous aider, n'hésitez pas. En fait, j'aurais pu être quelque chose tout de suite, pour lequel j'aimerais votre aide. Oh, racontez-moi ça. Mon associé et moi voulons ouvrir une usine ensemble. Mais il y a un procédé, pour un type de verre assez complexe. On débute tout juste, donc notre volume de commandes ne sera peut-être pas énorme. Voici un échantillon. C'est tout? Je peux faire en sorte qu'on organise de signer un contrat avec vous. Discutez un peu tous les deux, je vais aller organiser ça. C'est tout? On a réussi? Madame Yu, vous êtes vraiment impressionnante, alors je ne vais pas vous faire perdre au change. En plus des 500 000 d'origine, j'ajoute encore 100 000, ce qui fait 600 000 pour acheter le brevet. Eh bien, Président Jiang, ce fut un plaisir de faire affaire. Depuis les 2 ou 3 mois que je suis revenue à la vie, j'ai enfin réussi à réunir un peu d'argent. Maman, on va où cet après-midi? On va prendre cet argent et le transformer en beaucoup plus d'argent. 1990, c'était l'année où la bourse venait juste d'être cotée. Dans ma vie précédente, une action miracle est apparue de nulle part, montant en flèche puis s'effondrant. Après avoir fait un bénéfice sur cette vague, je vais accumuler du capital. Ensuite, je pourrai utiliser l'argent pour lancer une vraie entreprise. Allons-y. Acheter. Vacuum électron. Combien d'actions? 23 000. 23 000 $? Vacuum électron, 23 000 actions. Les 600 000 sont tous investis. Tu crois en moi? Peu importe ce que tu prévois, je te soutiendrai. Moi, je crois en maman. Maman est géniale. Puisque vous croyez en moi, je vais vous faire voir un miracle. Vous êtes sûr de vouloir investir 600 000 € entièrement dans Zenkong Dianzi? Absolument. J'ai enfin trouvé Yu Wang.
Elle achète des actions. Pourtant, je suis son frère. Elle me cache ses combines pour gagner de l'argent depuis le début. Heureusement que j'ai pris tout l'argent quand je me suis enfui. Je vais la suivre. Je suis sûr de gagner de l'argent. Allons-y. Moi aussi, j'en achète. Moi aussi. Moi aussi, je veux en acheter. Pourquoi il me semble si familier? Je prends tout ce que cette famille vient d'acheter. Celle de tout à l'heure? D'accord, je m'en occupe. Yuao. Copieur. Tu veux apprendre à gagner de l'argent avec moi? Pas si facile. Maman. Dire les couleurs rouge et verte. Le vert, Ça veut dire qu'on perd de l'argent. mais le rouge. Ça veut dire qu'on en gagne. Oh, alors j'aime le rouge. Il a pris 10% en une seule journée. Cette action est vraiment si rentable? Pour l'instant, oui. Mais ne te laisse pas berner par sa vitesse. Quand elle va chuter, ce sera encore plus brutal. Autant de bénéfices en un jour? Cette action est vraiment aussi rentable? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu crois que toi seul peux gagner en bourse? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me copies? Je suis ton propre frère. Tu as ce genre d'opportunité. Et tu ne m'en as même pas parlé? Alors je me débrouille tout seul. Mais je dois quand même te remercier. Après tout, tu m'aides à devenir riche. D'accord. Dans ce cas, je dois te donner un conseil. Cette action va chuter demain. Tu ferais mieux de la vendre vite. Tu ne supportes pas de me voir réussir. Quoi? Tu crois que tu es un ménage à 10 000 yuans maintenant, et ça te met au-dessus de moi? N'y pense même pas. Eh bien, si c'est ce que tu penses. Je n'y peux rien. Allons-y. Maman, on le vend vraiment demain? Bien sûr que non. Je lui ai juste menti. Cette action, elle va multiplier des dizaines de fois demain. C'est exactement sur quoi je compte, ta cupidité. Allons-y. Camarade, l'action Vacuum Electronics que vous avez achetée a augmenté de 700% jusqu'à présent. Elle a été multipliée par 7. C'est incroyable. En ce moment, je veux vendre toutes 23 000 actions. Quoi? Vous en êtes sûr? Absolument. La dernière fois, Vacuum Electronics était considérée comme une action miracle. Parce qu'en seulement quelques jours, elle a grimpé en flèche puis s'est effondrée. Ceux qui ont vendu ont fait fortune, mais ceux qui ne l'ont pas fait ont facilement tout perdu. Merci. Je n'arrive pas à y croire. 600 000 viennent de se transformer en 4,8 millions. Waouh, maman, tu es géniale. Bon, on y va. D'accord. Jiang Yunzi. Je t'aime. À l'époque où tu étais le médecin du village, tu soignais toujours mes blessures. Je me disais toujours, comment pouvait-il exister un homme comme toi en ce monde? J'étais trop têtue avant, et ça nous a éloignés. Mais plus maintenant, j'ai changé. Je t'avais dit que cette fois tu gagnerais. Je te crois. Bon, on y va. M.A.M. Frère est longue, cette action. En un jour, mon investissement a été multiplié par 7. C'est vrai? Tu ne me crois pas. Il faut que tu fasses confiance à Yuang, ça a augmenté de plus de 10 fois, et je te rembourserai avec les intérêts. Et Yuang et moi, on a gagné des dizaines de milliers, pourquoi tu n'investis pas, toi aussi? Considère ça comme un prêt de ma part. Je te donne une chance. Si tu gagnes de l'argent, ta dette est effacée. Si tu perds, eh bien, c'est Jean. Investis 100 000 $. Arg, investis, demain ils vont tout perdre. Cette action va vraiment chuter? Quoi? Tu ne me crois pas? Non. Je suis juste un peu confus. À l'époque,
Tu n'as jamais vraiment étudié la bourse, pas beaucoup du tout. Alors comment tu connais celle-là sur le bout des doigts? Tu te souviens de ce secret dont je t'ai parlé? Yunzi. Quand j'irai un peu mieux, j'aurai à s'assurer un peu plus votre sécurité à tous. Je peux te confier un secret? Je m'en souviens. Avant de te révéler ce secret, il y a autre chose que je veux faire. Quoi? Allons-y. En moins d'un mois, elle a gagné plus de 4 millions. On dirait que cette Yu Wang n'est vraiment pas une personne ordinaire. Continuons à l'observer. Un téléviseur couleur de 21 pouces, un grand frigo et un énorme ventilateur, tout est déjà en place. Qu'est-ce qu'on achète ensuite? Ensuite, on achète une voiture. Une voiture? Qu'est-ce que vous, les femmes, y connaissez aux voitures? Vous êtes même capable de vendre quelque chose? Habilement vêtu, ce type doit être plein aux as. Monsieur, vous êtes là pour regarder des voitures? Avez-vous des voitures en stock? Eh, monsieur, vous voulez une cigarette? Prenez-en une. Non. Vous n'avez pas entendu ma femme vous parler? Vous l'avez forcément entendu. Moi, je l'ai entendu. Pourquoi vous ne répondez pas à ma maman? Vous êtes vraiment mal poli. Il est mignon, ce petit, non? Il est tellement riche, il achète une voiture. Pourquoi s'embêter avec une femme? Avec de l'argent, on peut avoir n'importe quelle femme. Et, vous, venez ici. Et, mademoiselle, vous êtes mes clients. Xiao Fang, ce sont mes clients. Je suis la cliente de qui? C'est à moi d'en décider. Si vos oreilles sont sourdes, allez voir un médecin, ne venez pas travailler. Mademoiselle, je ne vous ai vraiment pas entendu tout à l'heure. C'est de ma faute, je m'excuse. On n'a pas besoin de vous. Tout le monde n'a pas le droit de me manquer de respect. Je suis là pour dépenser mon argent, pas pour subir vos conneries. Si on ne sert pas bien les clients, alors naturellement, le client a le droit de choisir chez qui acheter la voiture. Bien fait pour ce connard. Madame, si vous n'êtes toujours pas satisfaite, vous pouvez aussi aller voir notre directeur et porter plainte contre lui. Et, vous? On peut faire un essai routier? Vous en avez en stock? Je peux la prendre aujourd'hui? Bien sûr que vous pouvez l'essayer. Si vous savez conduire, vous pouvez la sortir directement. Sinon, je peux vous accompagner pour l'essai. Nous en avons bien une en stock, mais il n'y en a qu'une. Une fois que vous aurez payé, vous pourrez la prendre aujourd'hui. Tiens, un bonbon pour toi, petit. Merci, madame. D'accord. Préparez le bon de commande pour 2. 2? Je prends celle en stock aujourd'hui. Pour l'autre, quand elle arrivera, vous me préviendrez, ou vous pouvez me la livrer à domicile. Quelle frimeuse, d'acheter 2 voitures. Attendez qu'elle ne puisse pas sortir l'argent, ce sera une belle blague. Madame, il y a aussi les taxes sur cette voiture. Le coût total sera d'environ 200 000. Pour une famille de 3, une voiture devrait suffire. Pas besoin d'en acheter 2. Ça va, j'en prends 2. Je sais! L'autre, c'est pour papa. Maman, quand je serai grand, tu m'achèteras une voiture aussi? Oui. Wise. Mademoiselle, je vous conseille de ne pas agir par dépit. Dépensez selon vos moyens. Ne vous prenez pas pour une grosse légume. Alors? J'ai les moyens, maintenant. D'accord, vous. Vous cherchez vraiment les ennuis. Vous méprisez les femmes. Vous ignorez que certaines femmes sont des montagnes que vous contemplerez toute votre vie. Allons-y. C'est Yu Wang. C'est Yu Wang et les autres, de retour en voiture. Cette fois, ils sont revenus en voiture. Yu Wang, tu as vraiment réussi, hein? Qu'est-ce que vous faisiez dehors, pour mettre la main sur autant d'argent? La jambe du docteur Jiang va mieux aussi. Votre famille a de l'argent maintenant. 2 vies sauvées dans une seule famille. Pas comme Yuao et les autres. Après votre départ, Yuao a accumulé des dettes de jeu. Le propriétaire de cette maison de jeu a dit qu'il allait lui couper les mains et les pieds. On ne sait pas comment il a réussi à s'échapper. Il y a quelques jours, ce chef de gang l'a encore attrapé. Il a dit que Yuao lui avait escroqué 100 000. Il a fait irruption dans la maison de la famille Yu. Il a cassé le bras de votre mère.
La jambe de Yuao a été cassée aussi. Il a tout pris. Quelle tragédie. Oh, comme c'est pitoyable. Yuang, espèce de malheureuse. Tu es si sans cœur. Yuang. Tu es plein aux as, pourtant tu es resté là à me regarder me faire bousculer. Tu n'as pas bougé le petit doigt, même quand ils allaient me casser les membres. Petite crapule. Tu as de l'argent pour une voiture, mais pas pour ta propre mère? Si j'avais su que je mettrais au monde un tel monstre, j'aurais dû te noyer dans un pot de chambre. À l'époque, pendant cette grosse tempête de neige, je gelais et je crevais de faim. Mais vous m'avez jeté dehors, tous les deux. J'ai failli mourir. Aujourd'hui, j'ai aussi un message pour vous deux. Vous deux, bâtards, vous ne méritez même pas d'être appelés des êtres humains. Et vous n'avez même pas le droit de mettre les pieds chez moi. Yuang, petite. Maman t'a mise au monde. Rien que pour ça, tu ne peux pas nous abandonner. Une femme comme toi est une vipère ingrate. Tu n'es rien d'autre qu'une. Comment oses-tu insulter ma maman? Mon fils. Voyons qui osera lui toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Tu t'es déjà demandé pourquoi je suis soudainement devenue si conciliante, ce jour-là, ou pourquoi Yuao a soudainement développé une addiction au jeu. Tu n'as pas encore compris? C'était toi. Petit morveux. Tu manigances contre nous comme ça. C'est la leçon que tu as retenue à ne pas assez manger? Tu ne tiens même plus à ta vie? Retiens bien ça. Je ne suis plus la même Yuang, celle que vous pouviez enfermer et battre à votre guise. Si vous voulez vivre, ne vous en prenez pas à moi. Prends-le et rentre à la maison. Tu pourras être encore vieillir en paix. Rentrons. Pas étonnant qu'autrefois, on disait toujours qu'avec une beauté dans les bras, le roi néglige sa cour du matin. Quel dommage. Je n'ai pas pu goûter à mon petit mari. Pas drôle du tout. Arrête de dire des bêtises. Tiens. Tu as vraiment transféré la maison et la voiture à mon nom. Personne ne connaît l'ancienne Yuang mieux que moi. Elle n'aimait pas étudier. Ne connaissait rien aux antiquités. N'a jamais fait de recherche sur les actions. Tu es si différent d'elle. Parfois je me demande même. Est-ce que tu es une autre Yuang? Le secret que tu voulais me dire tout à l'heure. C'est lié à ça, n'est-ce pas? J'ai juste une question à te poser. Vas-y. Tu es Yuang? C'est moi. Dieu merci. J'aimais le Yuang d'autrefois. Et j'aime le Yuang d'aujourd'hui. S'ils n'étaient pas la même personne. Je ne saurais pas comment me regarder en face, en tant que traître. Je t'expliquerai tout tôt ou tard. C'est moi qui lui ai fait du tort dans ma vie antérieure. Qu'il me pardonne ou non. Je ferai tout mon possible pour rester à ses côtés. À moins qu'il ne dise clairement qu'il ne veut plus me voir. Maman, j'ai faim. D'accord. Maman va te préparer à manger. Je veux du porc à gredou. Ouais, et des ailes de poulet. D'accord. Et aussi... Il y a déjà assez de nourriture. Oh. Maman, tu as mis papa en colère. Maman, tu as exactement la même tête que quand j'ai été pris en train de voler des bonbons par papa. Yuan, si papa arrête de parler à maman, tu m'aiderais? Si tu me laisses regarder le shérif chat noir jusqu'à 9h30. Petit coquin. Si. Je veux dire, si. Si un jour, papa et maman se séparent, Yuan, souviens-toi de ça. Maman t'aimera toujours. Quoi qu'il arrive, tu pourras toujours venir me voir. Je serai toujours ta maman. Maman, tu ne peux pas partir, papa. Je ne veux plus regarder le chat noir détective. Moi aussi, je vais t'aider. Ne pars pas. Voyons si tu oseras encore marchander avec moi. Menteur. Si papa te renvoie à la maison, je ne t'ouvrirai pas la porte. Ne l'ouvre pas alors. Allons-y. Pourquoi elle n'est pas encore rentrée?
Viens ici. C'est rare de te voir si effrayé. Avoir peur de son mari, ce n'est pas une honte. Tiens, Quoi? ouvre-le. Ching Nangshu. C'est la quête d'une vie de tout étudiant en médecine. Mais n'est-ce pas perdu à jamais? Comment? Comment as-tu fait? À l'époque, tu avais l'intention de quitter le village pour étudier? Est-ce parce que je t'y ai forcé, et qu'ensuite nous avons eu Yuan Yuan? Que tu n'es pas parti? Ceci, je l'ai obtenu d'un vieil ami. C'est une copie manuscrite. Dans ma vie précédente, j'ai encore eu affaire au propriétaire de la boutique d'antiquités plusieurs fois. C'est comme ça que j'ai découvert. La dernière fois que je suis allé à G-City, j'ai gagné un total de 4 400 000 euros. Après avoir acheté la voiture et la maison, il restait encore plus d'1 million d'euros. Tout est à ton nom. Tu m'as laissé tout l'argent. Qu'est-ce que ça signifie? Assieds-toi. Je vais le dire à genoux. Je te dis de te lever. Je ne m'agenouille pas pour te demander pardon. Je m'agenouille parce que je ne mérite pas de dire ça debout. Si, après que j'aurai fini de parler, tu veux toujours que je me lève. Alors je me lèverai. Je suis Yu Wang. Mais je suis la Yu Wang revenue, réincarnée. Je suis morte en 2013. Et je me suis réincarnée le 13 février 1990. Le jour même où je suis revenue te chercher. Tu m'as fait du tort plus tard. Il n'y a pas eu de plus tard. Nous avons divorcé. Non, ce n'est pas vrai. C'était le veuvage. C'est tout ce qui s'est passé dans ma vie antérieure. Je sais. C'était ma faute. C'était ma faute, la tienne et celle de Yuan Yuan. Ce n'est pas une chance de renaître. C'est ma chance de me racheter. Yunzi. Yunzi, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je te supplie. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne fais pas en sorte que je ne puisse plus te voir, toi et Yuan Yuan. D'accord? Quand Yuan Yuan et moi avons été attaqués. Où étais-tu? Au tripot. Dans ma vie antérieure, je savais que c'était un piège qu'il m'avait tendu. J'étais faible. J'étais inutile. Je n'avais pas d'autre choix que de jouer. Sortez. Sortez. Malgré tout, il n'a même pas pu se résoudre à dire un mot dur à mon égard. Devrais-je être reconnaissant? C'est simplement la personne qu'est Yu Wang, ou devrais-je la haïr pour le sort tragique qui nous est tombé dessus, à Yuan Yuan et moi, dans notre vie antérieure? Yu Wang, tout ce que tu as fait, est-ce de l'amour? Ou n'est-ce que de la compensation? Et de la culpabilité? Tu t'es vraiment disputé avec maman? Non, Yuan Yuan, ne te fais pas de soucis. Papa, si maman t'a énervé, tu peux lui crier dessus comme tu cries sur moi, ou la gronder, ou même lui donner une fessée. Mais s'il te plaît, ne l'ignore pas.
Tu aimes vraiment cette maman, hein? Oui, je l'aime beaucoup. Et ton ancienne maman? Yuan a 2 mamans. Je veux dire. Celle d'avant, celle qui est rentrée en pleurant? Je ne m'en souviens pas. Mais que ce soit l'ancienne maman ou la maman actuelle, est-ce que ce ne sont pas toutes les 2 mamans? La maman qui nous aime très, très fort? C'est tellement triste. J'ai entendu dire que cette femme a offensé la mafia. Ils ont fait irruption chez elle et l'ont emmenée. Yuan, cours. Yuang. Jiang Yunzi. Je suis content que ça aille. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis juste sorti pour t'acheter des compléments alimentaires. Je viens d'entendre dire que le gang cherche à se venger. J'ai cru que c'était toi. Mais maintenant, je me rends compte que j'ai vraiment peur de te perdre. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà réglé cette menace. Réglé? Ouais. Est longue? Oui. Tu te souviens quand je t'ai emmené te faire soigner la jambe? Tu étais à la gare et tu t'es fait encercler par des voyous? Ouais. Ouah, toi. J'ai entendu dire que tu as une sœur qui attend une opération à l'hôpital. Que voulez-vous? Dans ma vie antérieure, ces types sont finalement devenus les hommes de main de Hailong. Mais je me souvenais aussi clairement où étaient cachées les preuves qui pouvaient faire tomber le groupe Hailong. Tu as vraiment monté un tel coup. Tu as placé un taupe, récupéré les preuves, et ensuite les as transmises à la police. Le gang Hailong a été complètement anéanti. Tu es vraiment toujours en train de me surprendre. Jiang Yunzi, je veux juste te dire que, quoi que je fasse, que ce soit dans le passé ou maintenant, c'est toi que j'aime. Jiang Yunji. Je connais ton cœur. L'amour suffit à endurer la longue marche du temps. L'amour peut résister à l'épreuve du temps. Mais en éliminant ce cancer, en plus de supprimer, Notre menace pour la sécurité. il y a un autre avantage. Camarade Yu, vous voilà. Et voici. Le directeur Zhuang. Voici mon mari, Jiang Yunzi. Voici le directeur Zhuang. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous ici. Ah, camarade Yu, cette fois, on vous doit beaucoup. Vous nous avez aidé à éradiquer une tumeur majeure qui suppurait depuis des années. Le directeur Zhuang est le numéro 2 de la ville. Avec ses politiques, les conditions de vie et l'économie sont les secteurs les plus importants. Maintenant que nous avons ce succès contre les gangs, l'économie est la prochaine étape. Vous êtes trop aimable, directeur Zhuang. Vous avez travaillé dur pour notre comté toutes ces années. Je veux contribuer aussi. Ici, dans notre comté, on pourrait construire des usines pour créer des emplois et aider les gens ordinaires à s'enrichir. Je me demande quelles idées vous avez, camarade Yu. Pour être honnête, directeur, là, ce que j'ai sous la main c'est probablement seulement environ 2 500 000 en liquide. Mais j'ai entendu dire que notre comté avait des politiques pour attirer les investissements. Des prêts sans intérêt, et même l'attribution de terrain. Dans ce cas, attirer des entreprises vedettes n'est pas impossible. Donc vous n'êtes que du vent. Ah, il semble que camarade Yu ait fait ses devoirs. Mais quel genre d'activité voulez-vous faire? Oh, voici ma proposition. Regardez, s'il vous plaît. Vous voulez un prêt de 10 millions de dollars pour élever des poulets? Oui, élever des poulets. Mais pas des poulets ordinaires. Des poulets de chair à plumes blanches. Ces poulets mangent peu mais ont un bon rendement en viande. Surtout, ils sont prêts pour le marché en environ 1 mois. Je vous écoute. À l'étranger, on y mange beaucoup de hamburgers. On n'en a pas encore ici. Si on se lance, on sera les premiers. Tenez. Voilà le hamburger dont je vous ai parlé. Goûtez, monsieur. Pas mal. Je ne savais pas qu'on pouvait préparer le poulet comme ça. Alors ça devrait bien se vendre. Une fois l'usine construite, je pourrais attirer des investisseurs, vendre les produits, ou même vendre les matières premières. Alors, quelles sont vos conditions? Je voudrais un prêt de 10 millions. Et un bâtiment industriel de 5000 mètres carrés. Voilà mes conditions. Ça me paraît bien, mais avant de signer, j'ai encore une chose. 2 VIP souhaitent vous voir. Président Jiang, entrez, je vous prie.
papa, maman. Maman, papa. Qu'est-ce que vous faites ici? Tes parents? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Permettez-moi de me présenter. Je suis Jiang Zhengguo, président de l'association médicale, et aussi le père de Jiang Yunji. Président Jiang. Ma petite, pas besoin d'être nerveuse. Nous sommes là pour accueillir notre belle-fille dans la famille. Ah ah. Yu Wang. Au début, je pensais que tu n'étais qu'une fauteuse de troubles, j'ai vraiment voulu vous séparer. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si lucide et décidé tout au long du chemin, et que tu ailles aussi loin. Ce qui est plus important, c'est que tu as été vraiment bonne envers Yunji et Yuan, et je vois bien cette sincérité. J'ai aussi entendu parler de ton projet tout à l'heure. Il a beaucoup de potentiel. J'ajouterai un investissement de 10 millions. En guise de cadeau de fiançailles tardif. Ah ah ah. Merci, maman et papa. Et, You, Directeur Zhuang. mon Dieu, comme le temps passe vite. Je ne m'attendais pas à ce qu'en un an, tu puisses lancer ta société. Et en plus, qu'elle prospère. Eh bien, je dois remercier le directeur Zhuang pour son soutien. La cérémonie d'inauguration va commencer. Je monte devant. D'accord. Papa, il y a tellement de monde. Oui. Tout ça, c'est ta mère qui a posé les fondations pour toi. Je sais. L'empereur à la télé dit toujours « La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient ». Maman m'a appris ces 2 versets. Monsieur Jiang, vous avez bon goût. Quelle chance d'avoir trouvé une partenaire aussi exceptionnelle en la présidente Yu. Exactement, exactement. Même si je ne sais pas ce que tu vois en moi. Mais tu as vraiment bon goût. Cette fois, Jiang Yunzi. Tu vas forcément gagner. oui. Cette fois, j'ai gagné. J'ai gagné le monde entier sans effort, et je tais-toi.